Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Après Jésus, innombrables siècles, depuis la création du monde, quand Dieu au commencement créa le ciel et la terre, et forma l'homme à son image. Après des siècles et des siècles, lorsqu'après le déluge, le Très-Haut mit son arc au milieu des nuages, en signe d'alliance et de paix. Au 21e siècle, depuis le départ d'Abraham, notre Père, depuis Ur des Chaldéens, au 13e siècle, depuis la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël sous la conduite de Moïse. Environ 1000 ans après l'option royale de David, dans la 65e semaine d'année prédite par le deux prophètes Daniel, la 184e Olympiade, l'an 752 depuis la fondation de Rome. L'an 42 de l'empire de César Auguste, tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, ayant été conçu du Saint-Esprit, et 9 mois s'étant écoulés depuis sa conception, né à Bethléem de Judée, de la Vierge Marie, homme parmi les hommes. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair.
Joyeux Noël! C'est avec une joie immense que nous célébrons en cette nuit bénie, le moment où le ciel rejoint la terre, où Dieu se fait proche en devenant l'un de nous. Bienvenue à chacun de vous, qui êtes unis à nous, en pensée et en prière. Cette nuit, nous célébrons le mystère de l'incarnation, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, lumière du monde et source de notre espérance. Dans l'obscurité de cette nuit, une lumière éclate, celle de l'amour infini de Dieu qui se manifeste dans la simplicité d'une crèche. Que cette liturgie nous aide à ouvrir nos cœurs à ce don extraordinaire. Laissons-nous guider par la parole de Dieu et accueillons avec foi et reconnaissance celui qui vient habiter au milieu de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, en sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer rugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur.
Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous aimé, c'est le Christ le Seigneur. De la lettre de saint Paul à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous êtes né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En cette nuit sainte, une nuit que l'Église appelle avec amour la nuit de la Nativité, tout semble différent. Ce n'est pas seulement le calendrier qui change, ni l'atmosphère chaleureuse des chants, ni la beauté de la liturgie. Ce soir, quelque chose d'infiniment plus grand se produit. Dieu entre dans notre histoire, non pas avec éclat, non pas avec puissance humaine, mais dans la pauvreté d'une crèche. Nous sommes invités à nous arrêter, à laisser tomber un instant le rythme de nos journées et de nos préoccupations, pour contempler cet enfant, fragile et pourtant porteur d'une lumière plus forte que toutes les ténèbres. Le prophète Isaïe annonçait déjà qu'un peuple qui marchait dans les ténèbres verrait se lever une grande lumière. Cette parole ne décrit pas seulement un peuple du passé, elle touche notre réalité d'aujourd'hui. Tant de personnes marchent encore dans l'inquiétude, dans les incertitudes du monde, dans les peurs liées à l'avenir, dans des épreuves personnelles parfois lourdes à porter. La nuit de Noël ne nie pas ces ténèbres, elle ne les efface pas d'un coup de baguette magique. Mais elle affirme quelque chose de bouleversant, Dieu ne reste pas loin. Il ne contemple pas le monde de loin en juge sévère. Il vient demeurer au cœur même de notre humanité.
Il vient au milieu de notre nuit pour y déposer une lumière douce, mais réelle, qui n'est pas une illusion, qui n'est pas un beau récit poétique, mais la présence véritable du Fils de Dieu fait homme. L'évangile de cette nuit nous conduit à Bethléem, au milieu d'un monde apparemment ordinaire, réglé par les décisions des puissants, dans une humanité où chacun cherche sa place. C'est là, dans une étable, que Dieu choisit de naître. Cela nous dit déjà quelque chose d'essentiel sur Dieu. Il n'entre pas dans le monde par les portes de la richesse ou de la force, mais par la porte de la simplicité. Il ne s'impose pas. Il se propose. Il ne force jamais l'âme humaine, mais il se confie à elle. Jésus naît dans la pauvreté, mais cette pauvreté n'est pas méprisable, elle devient le lieu où se révèle l'amour pur, désintéressé et gratuit de Dieu. C'est dans une mangeoire que se cache la vraie grandeur. Les bergers que l'Évangile nous présente ne sont pas des personnages secondaires décoratifs. Ils représentent ces cœurs simples, parfois marginalisés, que personne n'attend, et ce sont eux pourtant que Dieu visite en premier. Leur cœur est ouvert, et parce qu'il est ouvert, ils entendent l'annonce de la joie. Noël nous rappelle que Dieu ne demande pas à l'homme d'être parfait pour le rejoindre, mais seulement d'avoir un cœur qui accepte de se laisser toucher. On peut avoir une vie compliquée, des fragilités, des blessures, et pourtant être capable d'accueillir Dieu si l'on garde cette disponibilité intérieure. La lettre de saint Paul à Tite nous rappelle que la grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Cette grâce, c'est Jésus lui-même. Il vient nous apprendre à vivre autrement, non pas selon la peur, non pas selon la seule logique du monde, mais selon la beauté d'une vie donnée, d'une vie éclairée par l'amour. Cette nuit sainte nous invite à regarder notre existence à la lumière de cet enfant. Nous pouvons nous demander, que signifie pour moi cette venue de Dieu? Est-ce que je la laisse toucher ma manière d'aimer, de parler, de pardonner? Est-ce que je permets vraiment à cette joie que les anges annoncent de descendre dans mon quotidien, ou bien est-ce que Noël reste seulement une belle tradition extérieure? Noël est une fête très douce, mais elle n'est pas seulement un souvenir attendri. Elle est un appel. Cet enfant nous invite à accueillir la paix véritable, pas une paix superficielle, mais celle qui vient de la certitude que nous ne sommes plus seuls, jamais plus abandonnés, parce que Dieu s'est fait proche. Il s'est fait frère. Il a voulu partager notre condition humaine pour que plus rien dans notre vie ne soit étranger à Dieu. Même nos difficultés, même nos pauvretés peuvent devenir des lieux où Dieu se manifeste, si nous les lui offrons. En contemplant la crèche, nous découvrons aussi que Dieu aime entrer dans nos vies de manière discrète. Il se rend visible dans la prière humble, dans les gestes de tendresse authentique, dans le service offert sans bruit, dans toutes ces petites fidélités quotidiennes qui construisent un monde plus humain. La gloire chantée par les anges n'est pas une gloire de domination, mais une gloire d'amour. C'est la gloire de celui qui se penche, qui relève, qui console et qui sauve. Alors, en cette nuit bénie, nous pouvons laisser monter dans notre cœur une vraie prière. Qu'elle soit une prière d'action de grâce pour la présence de Dieu parmi nous. Qu'elle soit aussi une prière de confiance, Seigneur, viens éclairer ce qui en nous reste encore obscur. Viens réchauffer ce qui est froid. Viens pacifier ce qui est agité. Viens redonner espérance là où l'on se croit parfois à bout du souffle. Et qu'en contemplant Jésus nouveau-né, nous retrouvions le sens profond de notre foi. Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous, Dieu nous aime infiniment. Que cette nuit ne soit pas seulement une belle célébration, mais un point de départ renouvelé. Que la lumière qui brille à Bethléem éclaire nos maisons, nos familles, nos communautés et notre propre cœur. Et que la joie des anges devienne aussi la nôtre, une joie humble mais solide, une joie qui ne s'éteint pas parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.
Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape, Léon. Prions pour nos évêques, nos prêtres et nos diacres. Prions pour toutes les personnes qui partagent et font vivre l'Évangile. Prions pour tous ceux et celles qui nous ont quittés, dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme Jésus nous a enseigné, et selon son commandement nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En cette nuit de Noël, écoutons, comme action de grâce, le chant « Sainte Nuit ». Oh
Prions. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, en communion avec lui, qui vit et règne avec toi. Amen. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Unissons-nous en cette nuit, pour réciter les prières léonines. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté,
et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.